Hey, vous allez bientôt passer la soutenance DWWM. Si vous vous posez la question, ce que vous devez emmener, du coup, restez avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir emmener lors de la soutenance DWWM? On va voir ça tout de suite. Alors, en particulier, ici, du coup, ça concerne déjà le titre professionnel DWWM et on va voir ensemble, du coup, ce qui est nécessaire de prendre avec vous. Alors, déjà, quoi apporter pour la soutenance? D'accord? Bien sûr, il faut apporter votre convocation. Ensuite, il faut apporter vos pièces d'identité afin de justifier oui, que ce soit bien vous, pas votre copain qui passe la soutenance pour vous, hein, même si certains veulent le faire, même si certains l'ont déjà fait. Non, je plaisante. Et essayez également de rapporter votre ordinateur du coup avec votre code dessus. Alors déjà, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est juste que en cas, si les membres du jury vous posent des questions sur est-ce que vous pouvez nous montrer votre code, etc. Et que du coup vous n'avez plus forcément les liens dans la tête, donc pour retrouver votre GitHub par exemple, ou les différents identifiants, c'est quand même pas mal de pouvoir juste ouvrir votre ordinateur et de montrer directement le code. D'accord? Ça vous permet d'enlever un certain stress pour pouvoir plutôt le mettre sur votre capacité à répondre aux questions techniques. Okay. Après, je sais pour certaines personnes, vous allez dire oui, mais j'ai pas d'ordinateur portable, moi j'ai un ordinateur fixe, est-ce que je dois quand même l'emmener ou pas? Alors c'est kiff. Il y a, par le passé, il y a une personne qui travaillait du coup sur un ordinateur fixe qu'il a quand même emmené. Mais maintenant, d'accord, sachez que ce n'est pas obligatoire, ça peut être juste un plus pour vous. Après, effectivement, c'est à vous de prendre cette décision-là. Ensuite, rapportez une clé USB, donc avec tous les livrables dessus, du coup également, avec tout ce que vous avez préparé pendant la formation, tout ce que vous avez préparé pour la soutenance. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver du coup sur cette clé USB? Qu'est-ce qu'on va mettre sur cette clé USB? Déjà, le dossier projet, donc ce dossier-là de 30 à 35 pages que vous avez rédigé tout le long. Donc en format PDF, c'est pas mal, le PDF c'est passe-partout, pas de problème de compatibilité. Idem pour votre support de présentation. D'accord? Donc le support de présentation que vous utilisez pour présenter votre projet, n'hésitez pas à le mettre également sur la clé USB. Ensuite, le lien vers votre code, donc le code GitHub et le lien vers votre site internet que vous allez déployer en ligne. Mais pas que, également des identifiants pour qu'on puisse tester. C'est-à-dire, l'identifiant, le mot de passe avec les différents rôles, le rôle admin par exemple, ou des rôles tout simples comme le rôle user et peut-être des rôles intermédiaires que vous aurez potentiellement créés dans le cadre de votre projet. Vous pouvez le mettre, soit dans un fichier texte tout bête en TXT ou soit également en PDF, passe-partout également. Enfin, votre dossier professionnel, qui est ce document banalisé, édité par le gouvernement, qui va permettre du coup de donner des exemples sur ce que vous avez pu réaliser dans le cadre de votre titre professionnel, donc ici en particulier DWWM, avec 2 à 3 exemples par activité type. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Quoi emmener pour votre soutenance? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et du coup, je vous dis à très vite. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.